Elle a dit, ne fais pas ta demande, mes amis se moqueront de la bague que tu peux t'offrir. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai fait ma demande à quelqu'un d'autre, un an plus tard, avec une bague à $12 000, dans le même restaurant. Elle regardait, assise à 2 tables de là. Salut les spectateurs, un petit merci rapide. Plus de 14% d'entre vous sont déjà abonnés et ça compte énormément pour moi. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ces histoires, rejoignez la famille en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous sommes en route pour les 1000. Je rentre tout juste du meilleur dîner de ma vie et je devais partager ça avec quelqu'un. Ma nouvelle fiancée dort avec sa bague au doigt, et mon ex ne dort probablement pas du tout après ce qui vient de se passer. Laissez-moi commencer par le début. Il y a 3 ans, je sortais avec Claire, 27F, depuis environ 18 mois. J'ai 31 ans M, je suis ingénieur logiciel et je gagnais environ $72 000 à l'époque. Claire travaillait dans le marketing pour une entreprise de mode, toujours soucieuse des apparences et de ce que les gens pensaient. Nous en étions à ce point où tout le monde s'attendait à des fiançailles. Ses amis n'arrêtaient pas de me demander quand j'allais faire ma demande, sa mère faisait des allusions, tout le tralala. J'ai donc commencé à économiser pour une bague. Après avoir tout budgétisé, je pouvais m'offrir une bague d'environ $2800 sans m'endetter ni vider mon fonds d'urgence. Pas énorme, mais correct pour ma situation financière. J'ai trouvé une jolie bague chez un bijoutier local. Belle pierre, monture classique, une qualité solide pour cette gamme de prix. Le bijoutier m'a montré les spécifications, m'a tout expliqué. J'étais impatient de surprendre Claire avec. C'est là que tout a dérapé. L'anniversaire de Claire approchait, et nous dînions chez Marcello S, ce restaurant italien haut de gamme qu'elle adorait. J'avais prévu de faire ma demande ce soir-là. J'avais la bague dans la poche de ma veste, je m'étais assuré que nous ayons sa table préférée. Pendant le dessert, j'ai commencé à orienter la conversation vers notre avenir, lui disant à quel point j'étais heureux avec elle, comment je nous voyais construire une vie ensemble, préparant le terrain. C'est alors que Claire a pris un air sérieux et a dit, en fait, nous devrions parler de quelque chose. Qu'y a-t-il? Eh bien, mon amie Jessica s'est fiancée le mois dernier, honnêtement, sa bague était embarrassante. Genre, vraiment embarrassante. Elle essaie de la cacher quand on sort tellement elle est petite. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé une expression neutre. C'est dommage. Le truc, Brad, c'est que je sais que tu penses à faire ta demande. Et je veux que tu saches que mes amis jugeraient sans hésiter n'importe quelle bague que tu pourrais t'offrir en ce moment. Ce serait humiliant pour nous deux. La bague dans ma poche semblait soudain peser 1 tonne. Alors, que suggères-tu? Peut-être attendre quelques années, jusqu'à ce que tu sois plus établi. Je veux dire, regarde autour de toi dans ce restaurant. Vois ces couples. Les femmes ont toutes de vraies bagues, des bagues conséquentes. Je ne peux pas me présenter à des événements avec quelque chose de minuscule simplement parce que tu n'es pas prêt financièrement. J'ai regardé autour de moi dans le restaurant, j'ai vu les couples dont elle parlait, puis je les regardais, son visage parfaitement sérieux. Tu es en train de dire de ne pas faire ma demande parce que tu serais embarrassé par ce que je peux me permettre. Je dis d'être réaliste sur où tu en es dans la vie. Il n'y a pas de honte à attendre de pouvoir le faire correctement. Le serveur a apporté l'addition. J'ai payé sans dire grand-chose. J'ai ramené Claire chez elle dans un silence complet. Tu es fâché, a-t-elle demandé alors que je la raccompagnais à sa porte. Non, ai-je dit. Tu as été très clair sur tes attentes. Cette nuit-là, j'ai rendu la bague. Remboursement intégral, sans poser de questions. J'ai aussi commencé à réfléchir très sérieusement à ce que Claire m'avait vraiment dit. Elle se souciait plus de ce que pensaient ses amis que d'être fiancée avec moi. Elle valorisait l'apparence du succès plus que la réalité de notre relation. 2 semaines plus tard, j'ai rompu avec elle. C'est à cause de la conversation sur la bague, n'est-ce pas, a-t-elle dit. C'est une question de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Brad, j'essayais d'être pragmatique. Je ne voulais pas que tu gaspilles de l'argent pour quelque chose que je serais gêné de porter. J'apprécie l'honnêteté. Elle a essayé de faire marche arrière, a dit qu'elle passait une mauvaise journée, qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait. Mais le mal était fait. Elle m'avait montré exactement comment elle me voyait, et notre relation. On peut surmonter ça, n'arrêtait-elle pas de dire. En fait, non. Prends soin de toi, Claire. Rupture nette.
Plus de contacts. Mise à jour 1. Ma vie s'est considérablement améliorée après Claire. Quand on n'essaie pas constamment d'impressionner quelqu'un qui n'est jamais satisfait, on peut vraiment se concentrer sur la construction de quelque chose de réel. Je me suis jeté dans le travail et j'ai commencé à faire du freelance le week-end. Rien de fou, juste de petits projets web pour des entreprises locales. L'argent supplémentaire était appréciable, mais plus important encore, j'apprenais de nouvelles compétences et me bâtissais une réputation. Environ 8 mois après la rupture, j'ai rencontré Anna, 29F, dans un café près de mon bureau. Elle était là la plupart des matins, travaillant sur son ordinateur portable, gérant une sorte d'entreprise de conseil. Nous avons commencé à discuter, ce qui s'est transformé en café, puis en vrai rendez-vous. Anna était différente de Claire sur tous les points qui comptaient. Elle conduisait une voiture plus ancienne mais fiable qu'elle entretenait elle-même, vivait modestement pour pouvoir investir dans son entreprise, achetait des vêtements de qualité qui duraient au lieu de suivre les tendances. Plus important encore, elle ne m'a jamais fait sentir que je devais prouver ma valeur en dépensant de l'argent. Nous faisions des randonnées au lieu de dîners coûteux, nous cuisinions ensemble au lieu de commander, nous trouvions des événements gratuits en ville, non pas parce que nous étions radins, mais parce que nous apprécions sincèrement la compagnie de l'autre. L'entreprise d'Anna était du conseil en marketing digital pour les petites entreprises. Elle l'avait lancé 2 ans plus tôt et développait régulièrement sa clientèle. Rien de spectaculaire, juste une croissance constante grâce à un bon travail et au bouche à oreille. Je m'en sortais bien aussi. Le travail en freelance s'était développé au point que je gagnais $1 200 de plus par mois. De plus, j'avais obtenu une petite promotion qui avait porté mon salaire à $78 000. Je ne devenais pas riche, mais j'étais nettement plus stable qu'avant. Au bout de 12 mois, je savais qu'Anna était la bonne. Non pas parce que je devais prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle était véritablement la personne avec qui je voulais passer ma vie. Nous nous complétions parfaitement. Elle était ambitieuse mais pragmatique. Elle soutenait mes objectifs, je soutenais les siens. Nous construisions quelque chose ensemble, au lieu de simplement essayer de paraître. La recherche de la bague a été complètement différente cette fois-ci. Anna avait mentionné qu'elle aimait les styles vintage, trouvant les bagues modernes parfois trop clinquantes. Je suis donc allé dans plusieurs antiquaires et boutiques de bijoux anciens. J'ai trouvé cette magnifique bague des années 1940. Monture simple, style classique, une pièce très bien ouvragée. Le vendeur m'a expliqué qu'elle provenait d'une succession réputée, m'a montré les documents d'expertise. Elle m'a coûté $4 200, mais elle avait tellement plus de caractère que n'importe quelle bague neuve dans cette gamme de prix. Anna allait adorer. Je prévoyais de faire ma demande dans ce petit parc où nous allions nous promener. Rien d'élaboré, juste nous deux et un beau coucher de soleil. Puis la vie m'a réservé une surprise. Mise à jour 2 ans et 3 mois plus tard. Avance rapide jusqu'à il y a 6 mois. Mon travail en freelance avait suffisamment grandi pour que je gagne $18 000 de plus par an. L'entreprise d'Anna s'était développée au point qu'elle gagnait environ $65 000. Ensemble, nous nous en sortions très bien financièrement. Mais plus important encore, nous étions heureux. Je prévoyais de faire ma demande depuis des mois. J'avais la bague, j'avais parlé aux parents d'Anna, tout était prêt. Puis Anna a mentionné qu'un de ses clients de longue date voulait inviter son équipe à dîner pour célébrer l'achèvement d'un projet majeur. Le client était une agence de marketing de taille moyenne en ville. Devinez où ils allaient? Chez Marcelo S. Le même restaurant où Claire m'avait dit de ne pas faire ma demande. C'est un endroit sympa, dis-je nonchalamment. C'est quand le dîner? Jeudi prochain. Ça devrait être amusant. C'est un gros client, alors ils mettent les petits plats dans les grands. J'ai eu une idée. Une très bonne idée. J'ai appelé Marcelo S et j'ai fait une réservation pour le même jeudi, environ 1 heure après le début prévu du dîner d'affaires d'Anna. Je me suis dit qu'il serait en train de finir au moment où nous arriverions. Anna a trouvé adorable que je veuille que nous ayons notre propre dîner de célébration ce soir-là. Elle n'avait aucune idée de l'histoire avec Claire et ce restaurant. Jeudi soir, nous nous sommes mis sur notre 31 et nous sommes dirigés vers Marcelo S. Anna était incroyable dans cette robe bleu marine qu'elle avait achetée pour un autre événement client, élégante et professionnelle. On nous a installés et j'ai pu voir le groupe du client d'Anna de l'autre côté du restaurant. Environ 8 personnes autour d'une grande table, terminant clairement leur dîner d'affaires. Anna a fait un signe de la main à ses contacts quand elle les a repérés, professionnels et amicales.
Nous avons commandé le dîner, et je commençais à être nerveux pour la demande. J'avais la bague dans ma poche, j'avais répété ce que je voulais dire, mais le moment semblait encore immense. À peu près à la moitié de notre repas, j'ai remarqué quelqu'un à la table du client qui me semblait familier. Il m'a fallu une minute pour la reconnaître, mais j'ai alors réalisé que c'était Claire. Elle devait avoir trouvé un emploi dans l'entreprise cliente d'Anna. Le monde est petit, mais ce n'est pas impossible dans le milieu du marketing de notre ville. Claire m'a repéré à peu près au même moment. J'ai vu son visage passer par la confusion, puis la reconnaissance, puis la surprise quand elle a vu Anna. « Ça va ?» a demandé Anna. « Tu as l'air distrait. »« Je pensais juste au dessert, » ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. Le groupe de Claire finissait, se préparant à partir. Timing parfait. Quand le serveur a apporté notre dessert, j'ai su que c'était le moment. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti l'écrin. Les yeux d'Anna se sont écarquillés. « Brad, qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose que je prépare depuis des mois. » Je me suis mis à genoux, là, dans le restaurant. Quelques tables voisines l'ont remarqué et ont commencé à regarder. « Anna, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu me donnes envie d'être meilleure chaque jour. Tu soutiens mes rêves et tu me laisses soutenir les tiens. Veux-tu m'épouser ?» La bague était parfaite à la lueur des bougies. Monture vintage, pierre magnifique, exactement le style d'Anna. Oui, bien sûr, oui. Quelques personnes aux tables voisines ont commencé à applaudir. Anna pleurait de joie, je versais probablement une larme aussi. Le serveur nous a apporté du champagne pour célébrer. Je pouvais voir que le groupe de Claire avait interrompu son départ pour regarder. Claire fixait la bague, essayant clairement de comprendre ce qu'elle voyait. Anna admirait la bague, prenait des photos, appelait ses parents, tout ce que des fiançailles devraient être, joyeuses, sincères, célébrant le début de notre avenir ensemble. « C'est la plus belle bague que j'ai jamais vue, » a dit Anna. « Comment savais-tu exactement ce que j'aimerais ? » « Parce que je fais attention à ce qui compte pour toi. » Le groupe de Claire est finalement parti, mais je l'ai surprise à regarder en arrière une fois alors qu'il sortait. Nous sommes restés encore 1 heure, savourant le champagne et célébrant. Anna rayonnait de bonheur. Sur le chemin du retour, Anna n'arrêtait pas de regarder sa bague. « Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé ça secret. Quand as-tu même trouvé le temps de chercher quelque chose d'aussi parfait ? Je cherche depuis des mois. Je voulais trouver exactement la bonne chose. C'est absolument parfait. » Mise à jour finale, 3 mois plus tard. Les fiançailles ont été tout ce que j'espérais. Anna et moi avons été occupés par les préparatifs du mariage. Nous avons fixé une date pour le printemps prochain, trouvé un lieu de réception génial, et nous commençons à établir notre liste d'invités. Tout le joyeux chaos de la planification d'une célébration avec quelqu'un que l'on veut vraiment épouser. La bague a suscité des réactions incroyables de la part de tout le monde, les amis d'Anna, sa famille, les gens au travail. Il s'avère que lorsque vous choisissez quelque chose de réfléchi plutôt que simplement coûteux, les gens remarquent la différence. Quelques semaines après la demande, Anna a mentionné que certaines personnes de son entreprise cliente avaient posé des questions sur les fiançailles. La nouvelle de la demande au restaurant s'était répandue. Une des femmes là-bas semblait vraiment intéressée, a dit Anna. Elle a posé beaucoup de questions sur depuis combien de temps nous étions ensemble, où tu travailles, ce genre de choses. J'avais le sentiment que c'était clair, mais je n'ai rien dit. Anna n'a pas besoin de connaître cette vieille histoire. Ma carrière a continué de s'améliorer. Le travail en freelance a mené à un meilleur poste à temps plein dans une autre entreprise. Je gagne maintenant 92 000 $, en plus de quelques projets annexes. L'entreprise d'Anna est également florissante. Elle a dû embaucher une assistante à temps partiel. Nous sommes dans une bonne situation financière, mais plus important encore, nous construisons une vie basée sur des valeurs communes et un partenariat sincère. J'ai entendu par un ami commun que Claire avait posé des questions à mon sujet, voulant savoir si je m'en sortais bien maintenant et si Anna venait d'une famille riche. Toujours la même Claire, essayant de comprendre les aspects financiers au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment. La vérité, c'est que la bague n'avait pas pour but de prouver quoi que ce soit à Claire. Il s'agissait de montrer à Anna à quel point je la valorisais, elle et notre relation. Le fait que Claire ait été témoin de la scène n'était qu'un bonus. Anna et moi planifions notre lune de miel maintenant. Nous regardons le Portugal, peut-être l'Espagne.
Des endroits que nous voulons découvrir ensemble, pas des endroits que nous devons visiter pour impressionner qui que ce soit. Claire peut continuer à se soucier des apparences et de ce que pensent les autres. Anna et moi, nous construirons un mariage qui en vaut la peine. La meilleure partie n'est pas que j'ai montré à Claire ce qu'elle a perdu. C'est que j'ai trouvé quelqu'un qui appréciait ce que j'avais à offrir depuis le début. Il y a 3 ans, j'étais prêt à faire ma demande à quelqu'un qui était embarrassé par ce que je pouvais me permettre. Le mois dernier, j'ai fait ma demande à quelqu'un qui était ravi de ce que j'avais choisi spécifiquement pour elle. La différence entre se contenter et trouver la bonne personne change tout. Claire m'a appris à reconnaître quand les valeurs de quelqu'un ne correspondent pas aux vôtres. Anna m'a appris ce que l'on ressent quand elles le font. La bague au doigt d'Anna représente plus que des fiançailles. C'est la preuve que s'éloigner de la mauvaise personne vous mène à la bonne. Claire a pu voir cette preuve de l'autre côté du restaurant. Parfois, la meilleure des vengeances est simplement de bien vivre avec quelqu'un qui mérite le meilleur de vous-même.